Ah frérot, en fait, Ouais. j'ai un truc... j'ai un truc à te dire. C'est en rapport avec moi? Et prends tes balles là! Non. Mais c'est important par contre. C'est en rapport avec l'argent? Non plus. Alors j'en ai rien à battre. Allez, c'est bon, allez, va crever! Nani? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas... Where'd you come from? Un peu, ah putain! T'en as rien à battre. T'en as rien à battre. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de Passion Gaming qui va être présenté par mon très cher Eji. Comme à notre habitude, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons voir notre top 3, et ce sera commun et un petit peu individuel, vous le verrez, de nos meilleures consoles en fait. On va pas parler de performance, n'est-ce pas? On va plutôt parler de ressenti, d'émotion lorsqu'on a joué sur ces mêmes consoles, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude après tout ça? On est pas un petit jingle? Exact. Jingle! Eh bien. Nous allons commencer par, bien évidemment, notre numéro 3, qui est commun, comme on vous le rappelle. N'est-ce pas, Exactement. mon cher Eji? Donc, notre numéro 3, qu'on va le dire ensemble. La Game Boy. Bien évidemment. Alors, quand on parle de Game Boy, il y a plusieurs variétés de Game Boy. Hein. On va classer tout simplement toutes les Game Boy dedans, parce qu'on les a toutes eues. Voilà, parce qu'on peut partir de la grise, la première, la grosse. La Game Boy Color. La couleur était verte à l'intérieur, jusqu'à la SP. Jusqu'à la SP, Voilà. exactement. En passant par la Advance, aussi. Évidemment. C'est vrai, d'ailleurs tu les as toutes, je crois. Oui. Et Voilà. voilà la couleur aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vrai. Donc, pourquoi cette console? Beaucoup d'émotions, notamment les Pokémon. Hein? Oh, hey, Pikachu, en avant! Go! Pikachu! Pokémon, les Dragon Ball aussi. Les Dragon Ball. Les certains Yu-Gi-Oh qui étaient plutôt pas mal dessus. C'est l'heure du Et d'autres petits jeux qui étaient vraiment énormes Je suis dessus. d'accord, je suis d'accord. Donc, niveau émotion, niveau nostalgie et ressenti, c'est vrai que c'était quand même énorme. On est grand, hein, on a 26 ans maintenant, et c'est pas pour autant qu'on n'y joue pas encore. C'est vrai. D'ailleurs, on va peut-être. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Pardon, je suis désolé. C'est pas grave, T'avais- t'attends pour moi, Excuse-moi, écoute, y a pas de pardon. problème, tu peux y aller. D'ailleurs, peut-être, enfin, sûrement, nous allons vous faire un petit let's play sur Rouge-Feu Pokémon, n'est-ce Oui, pas? on vous l'avait promis, on est en train de mettre en place une dispositifs. stratégie, les dispositifs pour parvenir à faire ce qu'on voulait faire. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Parce que c'est assez dur avec le cacaboudin. Exactement, bordel de nouilles, n'est-ce pas? De caca. Voilà. Voilà. Est-ce que tu aimerais rajouter sur ça? Bien. C'est vrai qu'on aurait pu mettre Autre chose, hein. PSP, DS. Il n'y a pas eu cette émotion-là. En termes de performance, c'est sûr que ça surpasse. C'est l'une des premières consoles. Enfin, l'une des premières consoles. C'est la première. Enfin, pour moi, c'est ma première console de poche. Et elle était énormissime. Attends, je jouais à Complètement. J'avais un Pokémon qui évoluait, je le regardais dans le dessin animé, je l'avais dans mon jeu. Donc, C'est hein, vrai, quoi de c'est plus?
Mais C'est c'était vrai. nostalgique, c'est vraiment nostalgique et c'est vraiment une époque qu'on a surkiffé, n'est-ce pas? Putain. Ça passe Désolé. vite, ça passe très très vite, bordel de nuit. Profitez, bon sang, bonsoir, profitez. Sortez, amusez-vous, ne sortez pas, ne vous amusez pas pendant le confinement, mais après sortez, amusez-vous parce que Ça- le temps passe très vite, bordel de nuit. C'est vrai. Nous allons passer eh bien, à notre numéro 2 commun, et nous sommes assez d'accord, nous sommes tombés d'accord sur cette console On est d'accord. qui a révolutionné pas mal de choses et qui a notamment démocratisé les jeux 3D, notamment avec un jeu, Avec un certain jeu, avec un Avec petit un- plombier moustachu, avec un petit plombier moustachu qui balance des boules de feu. et qui est italien aussi, Bien pas évidemment. accessoirement. Italien mais japonais aussi. Exactement, nous parlons bien sûr de la Super Nintendo 64, Exactement. qui a révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Big N, qu'est-ce que tu as ressenti toi la première fois que tu as joué à ça, que tu as découvert C'était- cette console? C'était énorme. Alors moi j'avais découvert cette console avec Super Mario 64. Et Turok. Ouais. I am Turok. C'était pas mal du tout. J'étais petit, donc je me faisais un petit peu pipi dessus quand je voyais les petits dinosaures qui sautaient un peu partout. Et notamment un petit dinosaure junior là, qui me pétait un petit peu les nouilles. Pas mal du tout, même qui sautait et qui voulait pas, tu vois, et qui voulait pas se laisser tuer. On va savoir pourquoi. Hein. Donc voilà, il y avait aussi un autre jeu, un autre Mario. Sunshine. Bien sûr. Magnifique, bien Le évidemment. fameux, Bien le plombier évidemment. qui balance des jets d'eau. arcs-en-ciel, hein, Des jets d'eau, des jeux ils se d'arc-en-ciel. battaient avec des jets d'eau. Pas mal. C'est vrai que ouais, niveau ressenti c'était plutôt pas mal. Moi c'était plutôt Street Fighter. J'ai eu Street Fighter 2 dessus. Donkey Kong. Donkey Kong. Elle était incroyable cette console. Vraiment c'était incroyable. Et donc voilà notre petit numéro 2. Roulement de tambour pour le numéro 1. Avant de vous l'annoncer, on va vous dire que c'est la console, je crois, qui est toujours la plus vendue. Ouais. Je crois que c'est la console la Très plus bien. vendue all time. Voilà, c'est pas parce qu'on est des pro S. Bon, ben, je pense que vous avez légèrement deviné de quelle console on parlait, qui est toujours la plus vendue et qui était révolutionnaire au moment de sa sortie, qui Exactement. a fait... moi j'étais ébahi devant la beauté de ces consoles quand même, c'était abusé. C'est quoi tes premiers jeux dessus? Tes premières. Excusez-moi le mot français, n'est-ce pas? Le français Le confinement nous affecte mentalement. nous oblige à lire des livres... Pas du tout. Pas du tout. Tes premiers jeux dessus, c'était quoi? Alors, Moi, je me les souviens premiers tout jeux... Alors moi c'était Tekken. Tekken, ouais. Tekken. On l'a pas dit, c'était la Play 2, peut-être vous l'avez pas deviné. Ah, vous l'avez peut-être pas deviné encore. Donc, On va vous dire c'est quoi la console. Eh bien c'est la PlayStation 2. Let's meet the man. J'ai démarré avec Tekken, j'avais démarré aussi avec les Dragon Ball, oui, bah oui. notamment Budokai. Mhm. J'avais démarré avec d'autres jeux que là je me souviens pas beaucoup, mais bien évidemment on va pas classer les GTA, Ouais, non, etc. non. quoi. Moi, mes premiers jeux dessus, exactement mes 2 premiers jeux dessus, je m'en souviendrai comme si c'était hier. C'était le premier Prince of Persia. Ah, les sables du temps. Magnifique, rien à voir, magnifique. Alors Je me j'ai souviens n'importe toujours. quoi, j'ai dit les sables du temps, c'est les sables du Le temps. sable du temps, n'est-ce pas? J'avais compris. Le confinement. GTA 3 aussi. GTA. Révolutionnaire. Par la suite, j'ai eu Vice City dessus, qui était magnifique. Et après, il y a eu les Budokai. Donc, c'est là où j'ai eu le plus de jeux, je crois. Toi aussi, d'ailleurs, Ah, je moi me aussi. semble. J'ai Et- eu beaucoup plus de jeux sur la Play 2 que sur la Play 3 et sur la Play 4. 2 que sur la Play 4 aussi. Et je pense que même si on réunit la Play 4 et la Play 3, j'avais pas autant de jeux sur la Play 2. C'est vrai que, mais même là, à l'heure actuelle, Ouais. en tant qu'en rétro, j'ai plus de Play 2. Ouais. Mais bon, c'était magnifique. des époques magnifiques, hein, n'est-ce pas? On espère qu'avec les consoles next-gen, logiquement, ça devrait le faire. On ressentira encore cette émotion particulière. Alors, est-ce qu'on aura la différence qu'on a entre la Play 4 et la Je pense Play que 5? oui. Je pense Alors que moi oui. je pense qu'on passera à un niveau supérieur. Je pense que oui. Comme de la Play 3 à la Play 4. Et non, De la Play 3 à la Play 4, il y a eu un changement, mais on a dit bon, ben, ça Je- va, c'était déjà assez bien fait. la je Play pense que le changement il sera significatif parce que J'espère quand même on juste- double on triple
double, triple les performances. Ouais, j'espère juste qu'on verra la différence au niveau. Tu as quand même pas mal de choses. Donc ouais, je pense qu'on pourra ressentir à nouveau ce truc. En tout cas, moi, pour ma part, mes jeux qui vont arriver, les jeux que j'attends, Ghost of Tsushima, Cyberpunk, Ragnarok, ça va être monstrueux. Assassin's Creed, du coup, si vous avez pas deviné Ragnarok. Exactement. Donc voilà. Et bien on a fini, Oui. n'est-ce pas? On arrive à la fin de cette vidéo. On arrive à la fin de cette Encore vidéo. une fois, ben, nous sommes navrés. Nous sommes vraiment navrés. Mais vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres, n'est-ce pas? C'est On pas prend, ça. on prend soin de vous pendant ce confinement. On vous le rappelle, on est là pour vous divertir, pour pas que vous pensiez à l'actualité. Mais où sont passés les Animals Gaming? Ben, le lion et le loup. On est là! On est là! On est là! Nous sommes là pour vous divertir ensuite. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. D'ailleurs, dans les commentaires, qu'est-ce qu'on veut savoir, frérot? Et bien dans nos commentaires, on veut savoir vos 3 consoles all time, hein, bien évidemment, les 3 consoles que vous avez le plus aimées. Et on parle bien évidemment de ressenti et non pas de performance, sinon bien évidemment PC, PS4, Xbox One On X. aurait pu C'est classer logique. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qu'on Exactement. n'a pas fait. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide énormément et ça nous aide, ça nous encourage à vous faire Exactement. du contenu de qualité parce qu'on continue à vous faire du contenu de qualité et c'est primordial pour nous, on privilégie la qualité à la quantité. Bien évidemment, n'oubliez pas de partager autour de vous. Si vous avez aimé, bien évidemment, regardez cette vidéo, regardez et surtout partagez. C'est vrai. Je me répète, n'oubliez pas de partager autour de vous. Aussi, surtout, c'est important dans la vie. N'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra bien évidemment de ne pas rater nos prochaines vidéos. Je ne ferai pas la blague parce que c'est bon, la blague j'ai déjà faite. Donc la petite cloche. Sinon tu peux pas la faire, on n'a pas de fond. N'oubliez pas la petite cloche. Exactement. La petite cloche. La petite cloche. C'était tout pour nous. On vous dit bonjour la meute, à la prochaine. Jingle!